Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un tag. Donc j'ai été tagué par Marie de la chaîne If Marie Books pour le tag Extraordinary Means, je sais pas si je le dis aussi bien qu'elle mais voilà. Donc juste avant de commencer, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi parce qu'en effet en ce moment je suis en stage en maison d'édition à Paris et donc là c'est... Attention, la fille de la cousine d'une collègue de ma mère qui me prête son appart très généreusement. Elle ne viendra pas ici, je pense pas qu'elle viendra voir cette vidéo, mais au cas où je la remercie de me servir d'accueil de studio à cette vidéo. Marie m'a tagué il y a je sais pas combien de temps, il y a pas si longtemps, et j'espère que le tag sera publié dans pas trop longtemps. Mais voilà, le tag est très sympa, les questions sont assez amusantes, et j'espère qu'il vous plaira. Donc on va commencer tout de suite, je vais dégainer mon téléphone où il y a la vidéo de Marie avec les questions. Donc juste le tag a été créé par Robin Schneider qui est l'auteur de... je sais pas comment ça s'appelle en anglais mais c'est tête brisée, tête coupée, cœur brisé, tête coupée je crois, un truc dans le genre, qui est publié chez Gamer Jeunesse. Si vous voyez c'est une... je la mettrai là, c'est une couverture bleue, genre bleu comme nos étoiles contraires avec... des têtes blanches, deux têtes blanches et noires, il y a un cœur ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, ma description est très très précise, mais bref, donc elle a créé ce tag auquel je vais répondre tout de suite. Alors première question, je renoncerai à mon abonnement internet pendant un mois pour une première édition de ce livre dédicacé par l'auteur. Alors là, la question est un peu difficile, enfin pas difficile, mais c'est-à-dire que les premières éditions dédicacées, en tout cas pour des auteurs français, c'est pas si difficile d'en avoir. Même pour les auteurs anglais américains, bah, il suffit de faire genre les précommandes où tu reçois un livre dédicacé et c'est pareil. Donc le raisonnement logique pour qu'on soit prêt à se priver de son abonnement internet pendant un mois quand même, c'est pour des gens qui bloguent et qui font des vidéos, c'est quand même beaucoup. Le raisonnement logique c'est de choisir un classique quoi, parce que c'est plus rare, c'est plus précieux, c'est tout ce que vous voulez. Alors moi je vais pas choisir exactement un classique, mais c'est quand même un classique de la littérature young adult. Donc c'est Qui es-tu, enfin Looking for Alaska de John Green. Voilà, donc bon, Qui es-tu Alaska, il y a la première édition française qui est trop belle, mais j'ai réussi à en avoir une. Du coup voilà, c'est génial, et j'aurais pu la faire dédicacer quand j'ai vu John Green à Paris, là, il y a 2 jours, c'était trop bien. Mais enfin voilà, j'ai préféré faire dédicacer la version poche parce que c'est avec celle-ci que j'ai eu, enfin je vais pas m'étendre sur ma vie, bref. Mais voilà, donc Looking for Alaska, dédicacé par John Green, franchement ça me tente très bien parce que c'est un peu l'un des meilleurs, enfin l'un de mes livres préférés, le livre de John Green qui m'a le plus marqué. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre, vous avez compris. Deuxième question. Je renoncerai aux pizzas pendant un an si je pouvais être assis aux côtés de cet auteur pendant un vol longue distance. Là encore, c'est une question très difficile. Il faut un auteur qui soit bavard déjà, parce que sinon on va juste s'embêter. Et là encore, de façon tout à fait originale par rapport à la première question, j'ai envie de répondre John Green, parce que c'est... En fait, bon, après c'est chaud, parce que faudrait quand même que je sois un peu plus calé en anglais, parce que lui, je sais pas si vous avez déjà regardé une de ses vidéos, mais il parle hyper vite, et donc il parle anglais, donc pour le comprendre c'est hyper difficile, mais j'aurais tellement de questions à lui poser, il doit avoir des réflexions tellement intéressantes sur ses bouquins, sur l'adolescence, il doit être tellement drôle, enfin, un vol longue distance avec lui, ça doit être génial. Et puis je choisis un auteur américain parce que c'est quand même... Enfin, ils sont quand même moins accessibles, quoi, vous saisissez. Troisième question, c'est donc... Je les ai perdus. Je me coltinerai des milliers d'heures de pub si cela assurait l'adaptation cinématographique de ce livre par Hollywood. Alors, il y a pas mal de livres que j'aimerais bien voir adaptés par Hollywood, pas forcément, parce que voilà, je ne me justifierai pas sur ces propos, mais je pense qu'un livre qui me tenterait bien de voir adapté au cinéma par Hollywood, pourquoi pas, c'est Jonah de Time Clotan, publié chez Didier Jeunesse, parce que c'est un bouquin mais qui est vraiment écrit cinématographiquement. C'est des focus dans chaque chapitre sur des personnages, ça s'enchaîne hyper vite, c'est hyper dynamique, c'est vraiment, vraiment bien écrit, et il y a ce souffle qui vous emporte, et en même temps des fois il y a des petits moments de calme, des moments de discussion, des moments émouvants, c'est vraiment très très bien construit, on se fait son film dans la tête. Et voilà, j'aimerais beaucoup le voir adapté au cinéma. En plus c'est un truc à la fois réel, à la fois fantastique, à la fois aventure, et c'est un roman, enfin une série hyper lumineuse, mais vraiment c'est vraiment quelque chose de drôle et de lumineux, et
et du coup je pense que ça donnerait un super film. Et je pense que ça donnerait aussi un bon film d'animation. J'y pense parce que Ty Mark-Lotan est en train de faire avec Rebecca D'autremer qui a illustré les couvertures de Jonah un film d'animation qui n'est pas sur Jonah, mais voilà, j'y pense du coup. Enfin voilà, ça pourrait faire autant un bon film d'animation, autant un bon film avec des acteurs. Quatrième question. Je ne lirai jamais plus de nouveaux livres si je pouvais vivre dans le monde de celui-ci. Alors là, moi je vais être original pour une fois par rapport aux vidéos de tout le monde, mais je ne vais pas être original par rapport à moi-même. En même temps, comment peut-on être original par rapport à soi-même? C'est ce qui s'appelle la sincérité. Bref, moi j'aimerais sans doute beaucoup vivre dans l'univers de Toby Lowness, donc le roman de Timothée de Fombelle, pour ceux qui ne le suivent pas. Voilà, c'est un monde que l'auteur dessine avec beaucoup de richesse et de lumière, et donc en fait c'est juste un arbre quoi, mais c'est un arbre où on est tout petit et où un peuple a construit sa vie ici, et du coup ça donne un univers presque fantastique dans un élément réel, enfin du coup c'est juste génial. Donc moi ça me plairait beaucoup de vivre dans le monde de Toby Lowness. Toby Lowness. Cinquième question. Je laisserais volontiers mon historique Google être dévoilé publiquement si je pouvais être meilleur ami avec cet auteur. Bon déjà j'ai rien à cacher dans mon historique, enfin normalement. Et là encore, là du coup j'ai grillé la carte John Green. Non mais alors c'est difficile, hein. Franchement là c'est difficile. Laissez-moi réfléchir un peu. En plus j'en ai mais genre sur le bout de la langue, vous voyez, enfin, je suis sûr qu'il y en a que j'oublie, mais genre j'aimerais tellement être leur meilleur ami. Si ça y est, je sais. Je pense que ce serait Anne-Laure Bondou. Bon, en version soit moi plus vieux, soit elle plus jeune. J'ai rien contre ça, hein, mais bon, il faut quand même avoir un peu le même âge. Mais parce que c'est une personne à la fois adorable, très sensible et bon, qui écrit des romans magnifiques, soit dit en passant. Mais voilà, c'est à la fois une personne sensible, adorable, bienveillante, et en même temps c'est une personne très lumineuse, très généreuse et très gentille. Donc si vous avez l'occasion de la rencontrer, allez-y franchement. Mais voilà, ses meilleurs amis, si elle en a, enfin, je pense, ou tous ses amis, je sais pas, ils doivent avoir beaucoup de chance de la voir, et je pense que ça me plairait bien. Et ce qui doit être la sixième et la dernière question, je donnerais tout ce que je possède à Emmaüs si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Alors là c'est la seule question, enfin c'est pas la seule à laquelle j'ai réfléchi, bon il y en a que j'avais oublié mais c'est pas la seule à laquelle j'ai réfléchi, mais c'est la seule que je savais déjà après avoir regardé la vidéo de Marie, quelle serait ma réponse. Donc bon, je pense que vous êtes d'accord, il y en a plein des réponses, enfin, il y a des personnages qui sont tellement parfaits. Mais moi je me suis dit quand même, on va viser un truc, un personnage, comment dire, pas genre le mec parfait qui n'existe que dans les bouquins. Donc du coup j'ai pensé à Noah de Le Soleil est pour toi, dont je vous ai beaucoup parlé, parce que c'est un personnage très très sensible, mais vraiment, enfin, bon, je sais que j'en parle comme si je le connaissais, mais voilà, dans le roman il est tellement bien dépeint qu'on sent vraiment sa sensibilité, donc sa sensibilité vis-à-vis de lui-même, parce qu'il a du mal enfin, dans le roman en fait on suit un peu la quête d'eux-mêmes des deux personnages, donc Noah et Jude. Jude c'est sa sœur jumelle, et donc lui il a du mal un peu dans cette quête d'identité, il a du mal à s'accepter parce qu'il est homosexuel, et puis en plus c'est un artiste, voilà, le rêve, non. Et donc il a le talent et la sensibilité de l'artiste qu'il est, et du coup c'est un personnage attachant, adorable, et je pense que ça me plairait bien. Voilà, c'en est tout de ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Moi je trouve les questions originales et assez amusantes. Donc alors je sais pas du tout qui je tag, donc je vais réfléchir 2 secondes, mais c'est à dire que je sais pas non plus qui l'a fait. Mais alors là comme ça, je vais taguer, je pense, Cassandra de la chaîne Les Croque les mots. J'espère qu'elle l'a pas déjà fait, dans ce cas là ça veut dire que j'ai loupé ta vidéo, désolé.
Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Oh mais j'ai envie de taguer plein de personnes, mais je vais... Bon, on va se limiter à ces 4 personnes-là, donc je tag, je répète, Cassandra, Antonine, Guillaume et Émilie. Voilà, si vous l'avez déjà fait, tant pis. Et même toutes les personnes qui veulent répondre, mais allez-y, moi je vous tag. Ce tag, il est vraiment cool et moi j'aime bien à le faire autant qu'à le voir. Donc voilà, je vais arrêter de m'éterniser. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures, un bel été et je vous dis à très bientôt.